Il y a quelques années, avec mon conjoint, nous avions acheté des billets pour un festival de musique pour aller voir un de nos groupes préférés. Le jour arrive, on s'y rend et il commence à pleuvoir des cordes. Mais vraiment, c'est le déluge. En plus, c'est au mois de juillet, mais on a froid. Donc, on attend le concert de notre groupe préféré. On est comme ça, frigorifié, on essaye de trouver un abri, mais il n'y a pas grand-chose. C'est un festival en plein air. Et on attend. On attend dans cet inconfort qui devient de pire en pire, jusqu'à que on prenne conscience que pourquoi on reste en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cet inconfort? Et que malgré le froid, la pluie, j'ai les pieds mouillés et je sens de l'eau qui me dégouline dans le dos, il ne me vient même pas à l'idée de quitter ce lieu. C'est le même phénomène que quand on a un travail qui ne nous satisfait plus, qu'on s'ennuie, qu'on n'est plus motivé, qu'on n'est plus aligné sur nos valeurs, quelque part, parfois on a même déjà des soucis de santé, légers, mais on ne dort pas bien, on a des problèmes de digestion, mal au dos, etc. Et en même temps, on n'arrive pas à envisager changer de travail parce qu'on se dit « Oui, mais bon, j'ai travaillé beaucoup pour arriver à ce poste-là, c'est des années d'études, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de concessions parfois, des concessions familiales. Je vais quand même pas tout arrêter maintenant que j'ai enfin obtenu ce que je voulais. » Qu'est-ce qui fait qu'on reste coincé comme ça dans une situation inconfortable? Je l'ai vécu, je suis restée 30 ans dans l'enseignement et je pense qu'au bout de 15 ans, 20 max, j'avais vraiment conscience que c'était plus ma place, mais j'y suis restée quand même. En fait, ça s'appelle l'angoisse des coûts irrécupérables. Je vous en dis plus dans cette vidéo et je vous donne aussi une clé pour que cette angoisse des coûts irrécupérables ne vous empêche pas de faire des pas vers une situation professionnelle ou personnelle plus épanouissante. Avant, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et pour les entrepreneurs à déployer leur activité et la vivre avec un maximum d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que ce sont donc ces coûts irrécupérables? Eh bien en fait, c'est toutes les dépenses que nous avons faites, les investissements en argent, mais en temps, en énergie par le passé et qu'on aimerait quelque part, on aimerait capitaliser dessus. Et on a des regrets, j'imagine, en disant « ouais, mais c'est pas le moment, etc. » Et ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est parce que, au lieu d'avancer en se disant actuellement, juste là dans le présent, qu'est-ce qui me ferait du bien, eh bien, j'avance comme ça, ou en regardant dans le rétroviseur, en voyant déjà tout ce que j'ai fait, toute l'énergie, tous les efforts, tous les investissements que j'ai eus, et tout ce passé, en fait, m'empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est Seth Godin qui a mis ce concept en avant et il dit ceci. Il s'agit d'ignorer les coûts irrécupérables. L'argent et les efforts investis hier ne devraient pas impacter les décisions que vous prendrez demain, car chaque décision est nouvelle et ne doit pas être portée par les investissements du passé. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, mais quand même, hein, et moi, mon quand même a fait que j'ai fait le nombre de fois où j'ai eu envie de quitter mon job. Et cette angoisse des coûts irrécupérables, quelque part inconsciente, hein, faisait que j'y restais. Je négociais avec moi-même en disant, oui, mais tu as un bon salaire, oui, mais j'étais enseignante, donc tu as pas mal de vacances, tu as quand même des prestations sociales. En fait, voilà, je négociais avec moi-même pour essayer de rendre supportable ce qui devenait de plus en plus insupportable. Donc, pour moi, il s'agit d'ignorer les acomptes payés jusqu'à présent
pour prendre une nouvelle décision et juste prendre la décision sur qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, présentement. Et c'est d'avoir une deuxième clé, c'est d'avoir un regard différent sur son passé. Si on voyait son passé plutôt comme le socle, comme le support sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour me bâtir un avenir, un présent, un avenir qui va plus me correspondre. Si je pouvais voir tous ces investissements en efforts, en temps, en expérience, en argent, comme quelque part des ressources qui vont me permettre d'aller vers ce que je souhaite. C'est quoi ces ressources? C'est toutes les connaissances que vous avez apprises, toutes les compétences que vous avez apprises. C'est plein d'expériences aussi. Ce sont les forces, les qualités que vous avez développées. En fait, ce sont vraiment vos ressources. Et ces ressources, elles vont vous aider à avancer plus rapidement, à vous porter dans du nouveau. Donc, et j'ai oublié, je regarde mon petit papier, je vois qu'il y a aussi le réseau. Parce que j'ai eu une cliente, pas plus tard que hier, qui me racontait que quand elle a fait sa reconversion professionnelle, qu'elle est partie comme indépendante suite à un licenciement, elle m'a dit j'avais un réseau tellement important, un réseau qui reconnaissait mes compétences, que je n'ai jamais dû aller chercher des clients. Bien au contraire, ma difficulté, c'est de trier dans tout ce qu'on veut tout ce qu'on m'apporte comme affaire pour ne prendre que celles qui me conviennent parfaitement. Donc, pour moi, c'est vraiment lâcher cette angoisse des coûts irrécupérables. Déjà, c'est pas irrécupérable parce qu'il y a l'expérience. Et en plus, eh bien, c'est de prendre des décisions à partir de qui je suis maintenant, avec aucun regret pour aller de l'avant. Et pour terminer, sachez que notre fameux concert sous la pluie, quand il faisait froid, pourtant au mois de juillet, on avait entendu parler des coûts irrécupérables, je ne sais pas si c'est mon mari ou moi, et à un moment donné, on s'est regardé comme ça, puis on a dit, mais en fait, on reste pourquoi? Juste parce qu'on a payé notre billet à un prix important quand même? On ne va pas rester pour ça, dans cet inconfort. Et nous avons quitté le festival sans avoir vu le groupe pour lequel on était venu. Si cette vidéo vous parle, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, je vous invite à la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi peut-être noter si vous aussi vous êtes retrouvé dans des situations avec cette angoisse des coûts irrécupérables qui vous y a maintenu plus longtemps que ce que vous souhaitiez, que ce qui était bon pour vous. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye!